La revue de presse internationale, nous démarrons ce numéro par la une de la plateforme Le Monde Afrique. Le Monde Afrique qui nous propose chaque jour un grand format sur l'actualité en Afrique. Aujourd'hui, la plateforme s'intéresse à l'actualité au Kenya avec ce titre. Au Kenya, 28 braconniers arrêtés de nuit grâce à des caméras thermiques. Au Kenya, 28 braconniers arrêtés de nuit grâce à des caméras thermiques. Le Fonds mondial pour la nature a équipé 2 unités de garde d'une technologie capable de repérer la signature thermique des individus. Et bien, dans le pays, au Kenya, 28 braconniers ont été donc arrêtés de nuit grâce à des caméras thermiques. Bonne nouvelle pour ceux-là qui luttent pour la protection des animaux un peu partout dans le monde. Toujours en Afrique, sur le continent, cette fois-ci, on va s'intéresser d'abord au Cameroun. Au Cameroun, 6 militaires tués dans une attaque de Boko Haram. Vous le savez, au nord du Nigeria comme au nord du Cameroun, des attaques sont enregistrées depuis quelques mois. Cette résurgence de Boko Haram a donc coûté la vie à 6 militaires au Cameroun, tués dans une attaque de Boko Haram. 6 militaires camerounais ont été donc tués en début de semaine lors d'une attaque menée par des djihadistes nigériens de Boko Haram contre une position de l'armée sur l'île de Darak, sur le lac Tchad, a-t-on appris mardi de sources militaires. Cameroun, 6 militaires tués dans une attaque de Boko Haram. Loin de cette information, en Afrique du Sud, le rappeur Mos Def a enfreint les lois sur l'immigration. Le rappeur américain qui a enfreint les lois sud-africaines sur l'immigration en voyageant avec un passeport invalide a été autorisé à quitter l'Afrique du Sud mardi, mais sera considéré comme indésirable. Afrique du Sud, le rappeur Mos Def a enfreint les lois sur l'immigration, écrit ce jour la plateforme izf.net. Avant de s'intéresser au Paris Saint-Germain, Aurier mis hors jeu par les autorités britanniques. Encore une affaire Serge Aurier. Le défenseur ivoirien du Paris Saint-Germain a été privé de visa d'entrée au Royaume-Uni en raison de sa condamnation pour violence sur un policier en France. PSG Aurier mis hors jeu par les autorités britanniques. www.africatv.net abonde dans le même sens et propose un grand format sur le dossier Aurier, l'Ivoirien, le footballeur ivoirien qui ne finit pas avec des ennuis judiciaires. Football, voici pourquoi l'Angleterre a refoulé Serge Aurier, à lire avec www.africatv.net. Il était à 15h45 hier après-midi quand le Paris Saint-Germain a lâché un pavé dans la mare en officialisant le forfait de Serge Aurier pour la finale du groupe A de la Ligue des Champions contre Arsenal. Une absence qui n'est toutefois pas due à une blessure, mais au choix des autorités anglaises d'interdire l'entrée de leur territoire à l'Ivoirien. Une décision liée à la dernière condamnation du latéral, droit ivoirien, par la justice française qui a mis le club de la capitale hors de lui. Voilà des précisions qu'apporte www.africatv.net dans sa apparition de ce jour. Nous restons en France pour nous intéresser à l'actualité de François Fillon et de Alain Juppé. On peut lire ce matin avec le Figaro. Avec le Figaro, on peut lire violente passe d'armes entre Fillon et Juppé sur l'avortement. Violente passe d'armes entre Fillon et Juppé sur l'avortement. C'est un sujet qui préoccupe les 2 candidats sortis vaincus après le premier tour et qui vont s'affronter donc dimanche prochain. Eh bien, ils essaient d'opiner sur le dossier avortement. Le duel de l'entre-deux tours se déplace sur le terrain des valeurs. Le maire de Bordeaux a demandé à son adversaire de clarifier sa position sur l'avortement, provoquant une vive réaction de sa part. Violente passe d'armes entre Fillon et Juppé sur l'avortement, constate le Figaro.fr. Toujours avec le Figaro.fr, on peut lire « Primaire à droite, Alain Juppé tente de reconquérir l'électorat féminin ». Voilà, primaire à droite, Alain Juppé tente de reconquérir
l'électorat féminin. C'est la photo illustrative choisie par le Figaro pour illustrer bien entendu cette information concernant la campagne de Alain Juppé pour le compte du deuxième tour. Et puis la presse étrangère s'intéresse également à l'actualité politique en France. La presse étrangère voit en François Fillon la version française de Margaret Thatcher. La presse étrangère voit en François Fillon la version française de Margaret Thatcher. Le succès de l'ancien Premier ministre au premier tour de la primaire de la droite et du centre a suscité de nombreuses réactions dans la presse étrangère. Les différents portraits dressés mettent l'accent sur ses points communs avec Margaret Thatcher et sa russophilie. Voilà, la presse étrangère voit en François Fillon la version française de Margaret Thatcher. Et nous revenons en Afrique avant de boucler ce numéro de la revue de presse internationale. Une information qui nous vient tout droit du Zimbabwe. Voilà, Zimbabwe, le président Robert Mugabe annonce sa retraite politique pour 2023. C'est une information divulguée par www.afriqueinfo.com. Voilà, le président zimbabwéen a confié ce week-end son intention de quitter le pouvoir en 2023. Voilà, Zimbabwe, le président Robert Mugabe annonce sa retraite politique pour 2023. C'est cette information que nous bouclons la revue de presse internationale.